Il a été réalisé à partir d'images diffusées par Antenne 2 et FR3. Images replacées dans l'ordre chronologique des événements du 8 octobre 85, deuxième jour du voyage de François Mitterrand en Bretagne. Dans chaque ville, des manifestants CGT sont venus exprimer leurs revendications. Le lundi 7, à Lannion, Saint-Brieuc et Rennes. Le mardi 8, à Morlaix, Brest, Quimper, Lorient et Vannes. À Lorient, les CRS ont violemment chargé les manifestants CGT. En premier, à 15h15, au port de pêche, sans sommation, les 500 dockers, trieuses et méctalos. Aucune image n'a été diffusée. Puis, à 15h45, place Jules Ferry, les 1500 manifestants CGT, dont 200 sapeurs-pompiers de tout l'Ouest. Et première grande étape de cette deuxième journée, Morlaix, où le chef de l'État a abordé un thème que l'on commence maintenant à connaître, l'avenir économique du pays et dans sa modernisation, encore une fois réaffirmé François Mitterrand. Morlaix, où une centaine de militants de la CGT avaient réservé un accueil houleux au président, tout comme à Quimper par la suite. Vignoux bombarde et danse bretonne à Morlaix pour accueillir le président de la République. Banderole revendicative aussi, et les tracts de la CGT tombent en confettis sur la foule, sur le pavé et sur les voitures officielles. Accueilli par le docteur Cléache, maire socialiste, le chef de l'État ne sacrifie pas longtemps ici au rituel du discours. À la mairie de Brest, accueilli par le maire RPR, Georges Kerbrat, François Mitterrand a réaffirmé la nécessité des expériences nucléaires. France, quelques 1500 manifestants, en grande partie CGT, sont massés devant l'hôtel de ville de Brest pour l'arrivée du président de la République. L'emploi constitue le thème principal de l'allocution du premier magistrat RPR de la Cité. Il y a un certain nombre de sornettes pour conduire la France à trouver la voie du progrès. Et moi, je ne veux pas qu'elle s'enracine dans les destructions du passé qui ne feront qu'accroître le malheur des travailleurs. Donc, on se le dise, le président de la République est satisfait de sa politique. Oui, les militants de la CGT auront été présents à chacune des grandes étapes du président de la République. Et à Lorient, surtout, on est allé bien au-delà de l'agression verbale à 2 reprises. Et 60 minutes avant l'arrivée du chef de l'État, il y a eu des heures brefs et violents entre les CRS et la CGT. Tout d'abord au port avec les dockers et ensuite devant la mairie avec les pompiers. Comme dans toutes les grandes villes visitées par François Mitterrand depuis lundi, la CGT regroupe ses troupes pour manifester. Cette fois, les manifestants sont plus nombreux, 300. Ils ont été rejoints par 100 pompiers CGT. La manifestation traverse la ville de Lorient dans le calme jusqu'à la place de la mairie où le président de la République est attendu. Trois minutes environ se sont écoulées entre cette dernière séquence et celle qui va suivre. Nous n'avons pas d'image de ce laps de temps. Les CRS nous ont empêchés d'accéder place de la mairie. La manifestation est calme. C'est alors que la charge est intervenue. Une centaine de pompiers CGT venus en tenue de travail et accompagnés de leurs leaders syndicaux tentent de franchir les barrières interdisant l'accès à la mairie. Les CRS interviennent pour les faire reculer, les CGTistes refusent, les forces de l'ordre s'apprêtent à charger. Durant l'affrontement, 2 manifestants ont été légèrement blessés, dont un atteint au visage qui a dû être évacué sur un hôpital. Les CRS affirment aussi avoir eu 2 blessés. Le secrétaire fédéral de la CGT s'est élevé contre cet acte qu'il a qualifié de brutalité barbare sous la présidence d'un chef de l'État socialiste. C'est pas un commando aujourd'hui, c'est une manifestation de masse. C'est une manifestation de masse des travailleurs de la région orientale. Et c'est ainsi quand les travailleurs manifestent en masse pour dire qu'ils en ont ras-le-bol du chômage, qu'ils en ont ras-le-bol des atteintes aux libertés syndicales, on les reçoit à coups de matraque et à coups de grenades lacrymogènes. C'est lamentable de la part d'un gouvernement qui se dit de gauche. Les 300 manifestants n'ont même pas vu passer le président de la République.
le cortège a préféré changer de chemin pour arriver à la mairie. 55 personnes ont été blessées dans ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 5 d'entre elles ont été hospitalisées. Par ailleurs, 2 militants de la CGT et un membre du comité des commerçants artisans, le CBCA, présent sur la manifestation, et 5 jeunes gens ont été placés en garde à vue par la police. Ces 8 personnes ont été relâchées cet après-midi. Une d'entre elles sera présentée au parquet pour coups et blessures sur la personne d'un inspecteur de police. La CGT se déclare indignée par l'attitude des forces de l'ordre. Une agression préméditée, déclare-t-elle. Une nouvelle manifestation vient d'avoir lieu devant la mairie de Lorient. Après les affrontements d'hier, la CGT a choisi de riposter en essayant de mobiliser ses militants. À son appel, un bon millier de personnes se sont réunies ce soir devant la mairie de la ville. Des dockers qui avaient déjà refusé de décharger le poisson ce matin, des ouvriers du port, des sapeurs-pompiers et beaucoup de personnes qui se trouvaient hier dans les cortèges de manifestants lors de la visite présidentielle. Elle s'en est pris aussi avec virulence au maire socialiste de la ville. A pris la grave décision de demander au CIVOM, le syndicat intercommunal à vocation multiple du pays de Lorient, de dissoudre le corps des sapeurs-pompiers de Lorient. À Lorient, Marie-Yvonne Gouvert nous rappelle tout d'abord les faits. C'était le 8 octobre de l'année dernière. Tandis que le président de la République faisait son entrée dans la ville de Lorient, 150 à 200 pompiers CGT manifestaient aux abords de l'hôtel de ville. Bilan des affrontements, 55 blessés. Conséquence, 3 jours après le CIVOM de Lorient, voté par 16 voix contre 5, celle des communistes, la dissolution du corps des sapeurs-pompiers lorientais. Cette attitude est indigne, quel que soit le président de la République. Les pompiers lorientais s'étaient déjà opposés aux maires et aux élus socialistes en refusant d'assurer certains services. Mais cette fois-ci, c'était la sanction. Reçue par les intéressés comme une répression syndicale, elle a suscité depuis bien des protestations. Henri Krasuki est donc venu aujourd'hui en personne présider cette commémoration. Pour la circonstance, la place de l'hôtel de ville a été rebaptisée place de la dissolution. Le reportage à Lorient d'Éric Piolet d'Alain Ducorneau. Quoi de mieux qu'un anniversaire pour réunir la famille syndicale et marteler quelques messages revendicatifs devant les médias. C'est ce qu'a fait la CGT un an après la dissolution du corps de sapeurs-pompiers de Lorient qui a abouti à la mise à l'écart de 10 syndiqués. Devant la caserne, Henri Krasuki était au milieu de ces exclus qui sont maintenant affectés dans divers services municipaux. Le leader syndical n'a pu visiter l'établissement, mais il a tout de même été reçu par le chef de corps. Devant l'hôtel de ville, 1 millier de personnes se sont ensuite retrouvées. Des sapeurs-pompiers de Bretagne, des militants d'entreprises publiques et privées. Sur la place, rebaptisée place de la dissolution, Henri Krasuki a rendu hommage aux luttes des sapeurs-pompiers. Il a dénoncé également les diverses offensives menées pour liquider tout syndicalisme de classe. Pour avoir occupé la tour hertzienne de Flemeur-Poitou, nos camarades sont poursuivis comme des malfaiteurs. Et sous le gouvernement actuel, s'aggrave une répression dont nous ne pouvons oublier qu'elle fut engagée sous le précédent. Pas de surprise dans ce discours, il s'est terminé par un appel aux salariés pour qu'ils réagissent dès le 21 octobre. Le rassemblement s'est achevé par l'inauguration d'une plaque symbolique rappelant la décision de Pierre Joxe le 14 octobre 1985. Pour la CGT, il ne fait aucun doute que les pompiers manifestants aient été victimes de la charge des CRS et de montrer à l'appui le reportage de notre journal. Il ne fait aucun doute que dès la semaine prochaine, l'affaire sera portée devant le tribunal administratif, lequel devra se prononcer sur la validité de la dissolution, très certainement confirmée par le ministre de l'Intérieur. Et il y aura aussi des réactions confédérales, puisque la Confédération CGT est parfaitement au courant et en liaison constante avec nous pour organiser la riposte nécessaire vis-à-vis de ce mauvais coup, vis-à-vis du droit fondamental de manifester pour les travailleurs jusqu'à preuve du contraire dans le pays. Ça pourra aller jusqu'à une grève nationale des pompiers ? Ça n'est absolument pas exclu, mais c'est pas à moi d'en prendre la responsabilité ici. Je pense que des déclarations importantes seront faites lundi matin en ce qui concerne l'union syndicale des pompiers. Elles seront faites à Paris. Le bras de fer engagé entre la CGT et le pouvoir socialiste va-t-il maintenant se cristalliser autour de cette affaire des pompiers de Lorient ?
La CGT, qui veut mobiliser coûte que coûte pour la journée nationale d'action du 24 octobre, ne va pas manquer d'en tirer parti. Ici à Lorient, elle soulignera que PS et opposition ont bien voté contre elle. Et puis, en engageant une action nationale des sapeurs-pompiers, elle sensibilisera l'opinion publique sur une question chatouilleuse, celle de la sécurité civile. On n'a pas fini de reparler du voyage présidentiel à Lorient. C'est la première fois en France qu'un corps de sapeurs-pompiers est dissous pour avoir manifesté son mécontentement à la politique du gouvernement. Par conséquent, une première, et plus c'est une décision prise par un gouvernement et une majorité municipale mise en place par les travailleurs, et y compris la CGT. Deuxième constatation, le corps des sapeurs-pompiers a commis le double crime d'être organisé fortement à la CGT. Et il n'y a pas de problème, c'est la CGT qui est visée. Troisièmement, le processus de réorganisation n'a qu'un seul objectif, c'est la chasse aux sorcières. L'on veut à tout prix casser la CGT, car la CGT gêne, elle est la seule organisation à refuser et de se mettre à l'action. L'action prévue le 24 octobre montre bien que la CGT a vu juste. Enfin, l'épreuve de force qui engage la majorité municipale de Lorient avec la bénédiction des droites et le gouvernement montre que c'est toute la CGT qui est visée. Tous les travailleurs de France sont concernés. Cela dépasse le département, par ce qui vient de se passer ce midi. Alors pour sa part, le syndicat national des sapeurs-pompiers réunira en séance extraordinaire sa commission exécutive lundi matin à Paris. Et elle prendra, pour la part qui lui revient, toutes les mesures pour empêcher ce coup de force. Annoncer qu'on réunissait à 17h l'ensemble de nos directions syndicales d'entreprise, les principaux responsables, pour leur donner donc des consignes en fonction des propositions d'action que nous serons emmenés à prendre en début d'après-midi. Alors voilà quelles sont ces décisions d'action par rapport à l'évolution de la situation, en tenant compte que ce n'est pas une bataille d'une journée que nous avons à mener. Premièrement, dès demain matin, un tract de masse sera diffusé à la population sur les marchés et dans les quartiers, pour rappeler. Ensuite, à une manifestation lundi soir à 17h30 devant la place de la mairie de Lorient. Deuxièmement, ce tract sera distribué dans toutes les entreprises dès lundi matin, avec, en plus, s'ajoutant à cela, des appels à des actions multiformes à prendre dans chaque entreprise en fonction des situations particulières des entreprises. À chaque direction syndicale de se déterminer. Ensuite, on demande à chaque syndicat d'entreprise, à chaque organisation qui souhaite apporter le soutien à la lutte de nos camarades des sapeurs-pompiers, mais y compris par rapport aux décisions graves qui ont été prises en matière de refus de pouvoir manifester en France. Nous demandons à tout le monde de s'exprimer par télégramme, par télé, sous toutes les formes que ce soit, auprès du député maire, président du CIVAM de Lorient. Pompiers professionnels de la ville, affiliés à la CGT, avaient manifesté en dépassant les bornes. Il y avait eu ce jour-là 55 blessés. 10 pompiers avaient été exclus à l'époque après ces faits jugés inadmissibles par le ministre de l'Intérieur Pierre Joxe. Aujourd'hui, rebondissement, ces 10 pompiers ont été amnistiés. Sur place à Lorient, Marc Sekali. C'est officiel, les 9 sapeurs-pompiers qui avaient été mutés en 85 ont tous été réintégrés. L'annonce en a été faite cet après-midi à Lorient par le syndicat majoritaire, la CGT. Souvenez-vous, en octobre 85, de violents incidents avaient alors opposé les forces de l'ordre aux sapeurs-pompiers en uniforme. Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, avait alors prononcé la dissolution du corps. Aujourd'hui, après 3 ans d'attente, les pompiers bénéficient de l'amnistie et pourront reprendre leur travail d'ici une semaine. L'utilisation de la loi d'amnistie nous permet de trouver une solution au conflit qui dure déjà depuis 1012 jours, nous permet de trouver une solution acceptable pour tout le monde.
Ils vont être réintégrés après un certain nombre de formalités administratives, parce qu'il y a toujours dans des cas comme ça. Pour ça, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, puisqu'ils ne sont pas encore officiellement réintégrés. Mais ils vont être réintégrés dans les jours à venir, lorsque les différentes formalités administratives inhérentes à leurs nouvelles fonctions, qu'ils vont reprendre, seront réglées. Et leur statut sera le même qu'avant? Leur statut sera le statut de sapeur-pompier professionnel avec le grade qu'ils avaient avant, je pense, comme ça doit se régler normalement. La loi d'amnistie qui a été votée par le Parlement vient de donner ses circulaires d'application, nous venons de les connaître, et il est prévu que tous les faits qui ont été commis avant le 22 mai 1988, faits susceptibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, sont amnistiés. Donc, en ce qui concerne les sapeurs-pompiers de Lorient, nous considérons avec bienveillance que ces faits s'intègrent dans la loi d'amnistie. Mais vous ne pensez pas que, en fait, après 3 ans de conflits plus ou moins larvés, on vient au point de départ et qu'en fait, leur condamnation n'aura servi à rien? J'ai appliqué la loi en 1985, je l'applique en 1988, et je propose à mes collègues du CIVOM de se réunir samedi pour la concrétisation de l'application de cette loi. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Allons droit devant vers la lumière, en gonflant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière, et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, quoi que l'on peut s'éteindre, quoi qui ne comptait pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde saura ce que tu feras, un amour de justice et de joie. Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu tendais tes bras pour un morceau de pain. Mais ne crains plus rien, le jour se lève et il fera bon vivre demain. Compagnon de colère, compagnon de combat, toi que l'on peut s'éteindre, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la